Wesh la famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très bien. Donc la pré-saison est terminée, maintenant on se prépare pour la première ligue qui débute samedi justement face à Hull City. Donc dans cette vidéo, on va un peu résumer la pré-saison de Manchester United. On va parler des flops, le meilleur match, le pire match, les révélations et justement la meilleure recrue de Manchester United jusqu'à maintenant. Donc sur ce les gars, on va pas perdre beaucoup de temps. On va direct attaquer la meilleure match de cette pré-saison selon moi. Selon moi, la meilleure match, un match qui a été abouti de A à Z, c'était le match face à Rosenborg. Pourquoi? Parce que déjà, le score, ça en dit long, 5-0 de la part de Manchester United. Oui, c'était une équipe, il n'y avait pas trop de niveau en face, mais c'était une équipe aussi qui a déjà débuté son championnat. C'était une équipe déjà qui était déjà rodée. C'était aussi un match où on a vu nos jeunes en action, où il y avait eu beaucoup de points positifs dans la récupération, dans le pressing, dans la manière d'utiliser la balle. C'était aussi le moment où la formule André Santos, Mason Mount, Selassie en 10, ça marchait plutôt bien. Donc pour moi, le match face à Rosenborg, pour moi, ça reste la meilleure match de cette pré-saison, même si c'était pas vraiment une équipe au même niveau. Après, je pense que l'autre match qui a été aussi abouti à sa manière, c'était le match face à Atlético de Madrid. On a vu des très belles choses aussi face à Atlético Madrid, mais voilà, Rosenborg, pour moi, c'était là où il y avait tous les ingrédients qui étaient mis en place. Le pire match, par contre, il y a deux matchs. West Ham, le premier match de la saison, défaite 1-0 face à cette équipe-là. Mais ça, pour moi, voilà, on était en manque de rythme, c'était le premier match justement de la pré-saison. Donc voilà, pour moi, le pire match, ça reste le match de hier face à l'AC Milan. C'était une leçon tactique qu'il nous avait fait Ruben Amorim. Il a montré justement les carences de cette équipe-là. On a vu nos milieux de terrain qui s'est fait bouffer, qui s'est fait bouger. On a vu beaucoup de problèmes qui a été justement soulignés dans ce match-là que Ruben Amorim justement nous a montré par sa tactique. Donc on a vu problème de latéraux, problème défensif, problème au milieu de terrain, la formule ça marchait pas. Donc oui, c'était catastrophique, mais point positif, c'est que au moins on est au courant. Pour le début de saison, on sait que c'est pas prêt. Le flop justement de cette pré-saison, pour moi, j'hésite entre deux joueurs. Mais je pense que c'est Luke Shaw pour moi le flop. Parce que Luke Shaw, comme on avait souligné hier dans la vidéo, tous les buts ça vient de son côté. On voit que au lieu de monter, etc., il a beaucoup de lacunes défensives. Il se fait bouger facilement. Les centres, ça trouve preneur. Et comme par hasard, ça vient toujours de son côté. Donc voilà, pour moi, Luke Shaw, c'était catastrophique. Donc, flop. Parmi les recrues toujours, enfin parmi les recrues cette fois-ci. Encore une fois les gars, c'est par rapport aux pré-saisons. Du coup, par rapport à ce qu'on a vu parmi nos trois recrues lors de cette pré-saison, pour moi, un peu le flop, ça reste Youri Tielemans. Notamment le match face à l'Atlético Madrid, ça aide pas. Et déjà aussi face au PSG, on a vu aussi que sur les courses, il était pas dedans, hein. Il était clairement pas dedans. Du coup, parmi nos recrues, celui qui est moins bien, c'est Youri Tielemans. Il n'a pas les jambes, on voit qu'il ne court pas beaucoup. On le sait déjà, hein. C'est un joueur qui ne court pas beaucoup, parce que c'est un joueur créateur, etc. Mais ça se voit qu'il n'est pas encore en jambes. Donc voilà, il faut remettre en jambes et très vite Youri Tielemans, parce que ça reste un très bon joueur. C'est juste que voilà, il n'a pas encore beaucoup de matchs dans les jambes. Il faut qu'il s'adapte à son nouvelle équipe. Il faut que Carrick sait comment l'aligner, comment l'utiliser pour justement que Youri Tielemans utilise le maximum de ses capacités. Ça va faire énormément du bien au groupe, mais pour le moment, il n'est pas prêt encore une fois. La meilleure recrue par contre, André Santos. Oui les gars, il n'y a pas beaucoup de recrues. Hein. Il n'y a pas beaucoup de recrues à Manchester United dans ce début de mercato. Il y a Darlow qu'on n'a pas vu lors de cette pré-saison. Il y a Tynan Thompson qu'on a vu une fois lors de cette pré-saison. Et surtout, André Santos, on l'a vu tout le temps et il est monté en puissance au fur et à mesure. Donc, oui, à part, même face à l'AC Milan, c'était le seul milieu qui était présent.
Donc voilà, ça reste la meilleure recrue de la part de Manchester United. Donc, révélation de cette pré-saison, vous le savez, moi, il y a 2 révélations lors de cette pré-saison qui m'a vraiment choqué quand ils ont joué. Tout d'abord, c'est à Lassie. C'est à Lassie, vous avez vu, surtout quand elle était repositionnée en numéro 10, il a les capacités, il a la vista, il a cette intention de jouer une passe qui trouve des joueurs en profondeur, et ça a ultra très bien marché. Et même moi, j'ai découvert un autre Sialé Lassie, c'est-à-dire le Sialé Lassie numéro 10. Pour moi, Sialé Lassie, ça peut être successeur de Bruno Fernandes. Donc c'est une très très belle révélation justement à ce poste-là. L'autre révélation pour moi, c'est pas Harry Hamas. Désolé, c'est pas Harry Hamas les gars. Par contre, c'était Kunkoki, il me semble. L'autre, du coup, le petit jeune qui joue latéral droit. C'est ça, Kunkoki, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est ça son blaze. Parce que les matchs qu'il a disputés, c'était intéressant. Il mettait de l'intensité défensive, de l'intensité offensive. Il a délivré 2 passes décisives, il me semble, face à Rosenborg, face à Wrexham. L'entrée en jeu qu'il fait aussi, c'est bien. Face à l'Atlético de Madrid, l'entrée en jeu qu'il fait aussi, c'est pas mal. Donc, Kunkoki, pour moi, c'est une belle surprise aussi lors de cette pré-saison. Donc voilà, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette pré-saison? Comme je l'ai dit hier, le milieu de terrain, la formule André Santos, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, pour le moment ça marche pas. Il y a trop de lacunes justement défensives, des lacunes jeu sans ballon. Oui, avec ballon, évidemment c'est des magiciens, ils y arrivent très très bien, mais sans ballon, le positionnement sans ballon, les pertes de ballon, bref, il y a trop de lacunes encore une fois. Il faut travailler cela. L'autre leçon qu'on peut retenir de cette pré-saison, c'est le latéral gauche. C'est comme je l'ai dit hier, donc je vais éviter de revenir dessus, mais vous connaissez mon avis par rapport à cela parce que on en avait discuté justement hier. Donc, face à Hull City, quel milieu de terrain j'aimerais voir? Pour moi, André Santos, je l'ai déjà dit, André Santos, Mason Mount, Sialé Lassie. Pour moi, ces 3-là, c'est les milieux de terrain qui sont prêts pour débuter face à Hull City. Mais maintenant, le cas Mason Mount, parce que Carrick, il avait dit non, finalement c'était pour le préserver, donc c'est pas une blessure, etc. Mais c'est quand même bizarre, on l'a pas vu face au PSG, on l'a pas vu face à l'AC Milan, on l'a pas vu face à Leeds. Si, on l'a vu 20 minutes face au PSG, mais sur les 2 derniers matchs, on l'a pas vu du tout. Donc au final, est-ce qu'il est pas blessé? Donc si il est blessé, qui est-ce qui doit le remplacer justement pour débuter la saison? Pour moi, ça sera plutôt André Santos, Mainoo et Sialé Lassie. C'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir, en tout cas pour débuter la saison face à Hull City. Mais on le sait tous en fait. On sait tous que Bruno Fernandes va être titulaire. Donc sûrement on va partir sur du Mainoo, André Santos et Bruno Fernandes. Maintenant à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas voilà, c'est les leçons qu'on a un peu retenues lors de cette pré-saison. En attaque, qui est prêt? Du coup Amad Diallo, Bryan Mbeumo, et sûrement on va partir avec aussi Patrick Dorgu. Sûrement, je pense que Carrick va aligner ces 3-là pour débuter la saison en attaque. Je pense qu'on va partir justement avec du Diogo Dalot, latéral droit. Centraux, moi j'aimerais beaucoup voir Yoro Haven parce qu'ils ont eu beaucoup de matchs justement pour se préparer, et surtout la combinaison des deux, moi j'aime beaucoup aussi parce que t'as Yoro justement aussi qui a une objectif, c'est de passer cette cape là, comme Aiden Haven, et surtout la préparation d'avant-saison de ces 2 joueurs là, ça m'a beaucoup plu. Par contre, par exemple Harry Maguire, sa préparation d'avant-saison, j'aime pas. Et latéral gauche, j'aimerais partir sur du Mazraoui. Mazraoui ou Harry Hamas, pas Luke Shaw. C'est-à-dire, face à Hull City, c'est des joueurs que j'aimerais voir. Et dans les cages, évidemment, c'est Lemans, titulaire. Voilà. Donc, voilà les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc, on va répondre à vos commentaires, parce que ça date. Morwed, il nous dit, Santos, Mainoo et Bruno sera un milieu de terrain plutôt équilibré. Par ailleurs, j'en ai marre de Luke Shaw, Dalot, Maguire, Mazraoui, vraiment c'est pathétique.
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Carrick va aligner ces trois-là pour débuter la saison. Santos, Mainu, Bruno Fernandes, parce que comme je l'ai dit aussi, Yuri Tillmans, c'est pas prêt. Donc Mason Mount, je pense qu'il s'est blessé, hein, mais Carrick il nous le cache. Donc je pense qu'on va partir sur ça, parce que je pense que c'est le milieu de terrain qui est fit, même si j'aurais aimé voir Selassie, parce que la précision qu'il fait justement c'est monstrueux. Donc j'aurais aimé ces trois-là, mais je pense qu'on va partir sur justement cela. Luke Shaw, Dalot, Maguire, Mazraoui, c'est vraiment pathétique. D'où l'importance d'aller chercher justement des latéraux. Et pour moi, justement, on ne doit pas débuter avec Maguire en DC, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais y aller avec Yoro et Even. Moi j'y crois beaucoup à ces deux centraux-là, les gars. Yoro, Even. Pas de Martinez. Pourquoi? Parce que Martinez aussi, il est pas prêt, je pense. On l'a vu hein, sur la course, sur Loftus-Cheek, ou Loftus-Cheek l'a laissé quand même, voilà. Il est pas encore prêt. Il est pas encore prêt. Donc, vaut mieux y aller avec Even. Yoro, il y a de la vitesse, de la jeunesse, de la fougue. Donc, ça va faire du bien. L'Arconani. Je ne comprends pas du tout pourquoi tous les coachs qui arrivent, ils insistent toujours avec des tocards au lieu de donner la chance aux jeunes. C'est la fameuse question qu'on se pose tous. C'est que on comprend pas. Il y a des coachs qui arrivent et ça insiste. Luke Shaw, Maguire. Voilà, au bout d'un moment, il faut laisser la chance aux jeunes. Et je suis tout à fait d'accord. Et surtout quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire les dirigeants, voilà, ils misent clairement sur la jeunesse, hein, parce que quand tu vois les rumeurs qui circulent, Page, ils misent beaucoup sur la data, donc c'est-à-dire les jeunes. Donc il faut donner la chance aux jeunes, parce que par exemple Luke Shaw, je comprends pas pourquoi il est toujours là. Donc voilà. Vraiment, ces dirigeants se foutent de nous. Les supporters, quel mercato, exactement, c'est ce que j'ai dit. Donc Koulibaly, Abbas, je voulais voir le milieu Mainu, Santos et Fernandez. Je pense qu'on va assister à ce milieu-là justement face à Hull City, premier match de la saison. Il ajoute, depuis le début de la pré-saison, la majorité des buts c'est du côté gauche. Exactement ici. Il y a qui? Luke Shaw. Pour moi, les dirigeants, ça vient de l'Arconani toujours. Pour moi, les dirigeants n'aiment pas Carrick. C'est pourquoi ils ont fait ce mercato de merde. Après, c'est pour virer les coachs en lui jugeant d'incapable. Exactement. Et là, ça va me saouler si ça arrive vraiment. Parce qu'au bout d'un moment, on a beaucoup de matchs cette saison. C'est le retour du club en Ligue des Champions. Et tu emmènes qui? Des Tynan Thompson. Au bout d'un moment, retour en Ligue des Champions, tu dois faire un mercato sérieux. Du moins, tu dois bien te renforcer au milieu de terrain. Les milieux, c'est très très bien ce qu'ils nous ont emmené au milieu de terrain. Mais tu vois, il manque toujours ce milieu type Baleba, type Wharton, ce milieu qui va vraiment nous faire passer un cap. Donc voilà, et pour moi les rumeurs là, on se dirige plutôt vers Page pour la troisième milieu de terrain à Manchester United. Donc c'est vraiment dommage. Au bout d'un moment, il faut vraiment qu'ils se mettent à un niveau où se trouvent tous les discours qu'ils ont fait. Oui, on a de budget, oui, on a des plans. Non, vous avez pas de plan. C'est ça qui me dégoûte. Vous avez pas de plan. Donc, Edgar Hill, Beiro, Olo, 95-60. Désolé si je prononce mal. Pour le bon, Tillmans, Maguire, Shaw et Bruno, sans crainte, je le pense à recruter d'urgence Baleba, même s'il est blessé, Hall ou un autre et un attaquant de pointe. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, Baleba, c'est le profil. Encore une fois, il y a une bonne nouvelle par rapport à Baleba, c'est que c'est une blessure, une petite blessure en fait. C'est-à-dire qu'il va revenir assez vite. Donc, pour moi, peut-être il faut en profiter de cette blessure-là, parce qu'on connaît Baleba, c'est un joueur qui se blesse pas beaucoup. C'est-à-dire que il faut en profiter pour voir si justement Brighton est capable de baisser le prix. Je sais pas, faire quelque chose. 7-7. Tillmans, il aura pas les jambes MDR. Genre, le gars de base, ce n'est pas un joueur qui court beaucoup. Il est plus sur le placement et les derniers passes. Lui et Bruno Fernandes, l'un des deux doit attendre. Ils sont similaires. Exactement. En fait, je pense pas qu'on pourrait combiner ces deux-là ensemble.
Parce que voilà, c'est des joueurs qui sont à la dernière passe. C'est deux joueurs qui prennent systématiquement beaucoup de risques. Donc, et surtout, Tillmans, il peut pas jouer en retrait par rapport à Bruno Fernandes parce qu'il a pas les jambes. Et en fait, c'est ça qui me fait peur. Même s'il va retrouver son niveau, est-ce qu'il va avoir le volume nécessaire pour couvrir derrière? Je sais que André Santos, il sera l'homme de la situation, mais par contre, Youri Tillmans, moi, j'ai des doutes. Donc, voilà, je suis tout à fait d'accord. Donc, voilà, les gars, j'ai fait le tour de tous vos commentaires. Donc, si ça vous plaît, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et on va prendre aussi, comme d'habitude, on va prendre un petit temps, comme on est en train de faire là maintenant, pour répondre en direct à vos commentaires. Donc voilà, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.